Bonsoir à tous, donc dernière vidéo pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour vos commentaires qui m'encouragent aussi à continuer, puisque ça a l'air de vous convenir comme type de cours. Pour finir donc ce chapitre sur le calcul littéral, je vous propose une petite démonstration d'une propriété, d'une règle de calcul qu'on a vue au premier chapitre de l'année sur la proportionnalité. Donc souvenez-vous, on avait vu que pour augmenter un nombre de n%, on le multipliait par 1 plus n%. On l'a revu plusieurs fois cette année, dans des exercices, y compris sur Scratch. Par exemple, pour augmenter un prix, en l'occurrence de 12%, eh bien on multiplie ce prix par 1 plus 12%. Donc je vous ai donné cette formule sans vraiment la démontrer. Donc c'est l'occasion, maintenant qu'on a vu les factorisations, de démontrer cette formule. Alors comment on va s'y prendre? Peut-être un petit rappel sur les augmentations en pourcentage. Imaginons que je considère un prix, par exemple 125 €, et que ce prix de 125 € subisse une augmentation de 12%, plus 12%. Alors avant d'avoir vu cette formule, comment est-ce qu'on faisait? Eh bien on disait d'abord je vais calculer 12% de 125. Pour faire ça, je fais 12 sur 100 fois 125, ce qui me donne 15. Donc si c'est 125 €, 15 €. Évidemment 15 € c'est pas le prix augmenté, c'est simplement l'augmentation. Donc je dois ensuite faire ce calcul, 125 qui était le prix de départ, plus 15 qui est l'augmentation, et je trouve 140 €. Donc avant de connaître cette formule, on faisait ça en deux étapes, on cherchait l'augmentation, et puis avec une addition, on déterminait le prix augmenté ou le prix réduit éventuellement. Comment on va rassembler ces deux opérations en une seule, et la démonstration va nous le montrer. Alors ce que j'ai fait avec 12% et avec 125, je vais le faire avec x et n. Donc on va déjà d'abord rappeler les deux formules que vous avez, sauf erreur, à la page 7 de votre livret. Augmenter un nombre de n%, c'est le multiplier par 1 plus n sur 100, et diminuer un nombre de n%, c'est le multiplier par 1 moins n sur 100. On va maintenant démontrer cette formule de la même façon que je l'ai fait avec 12% et 125, en partant de ce qu'on faisait avant de connaître cette formule. Donc sur x un nombre de départ, pour augmenter x de n%, on doit d'abord calculer n% de x. Donc voilà ce que j'ai écrit. On doit d'abord calculer n% de x. On effectue donc le calcul n sur 100 fois x, comme tout à l'heure quand j'ai fait 12% fois 125. N sur 100 fois x. Ce calcul ne donne pas le prix ou le nombre augmenté, mais simplement l'augmentation elle-même. L'augmentation étant trouvée, je dois donc l'ajouter au prix de départ. Comme j'ai fait tout à l'heure, 125 plus 15. Là, ça va donner x plus n sur 100 fois x. X était le prix de départ, ou le nombre de départ, et n sur 100 fois x, c'est l'augmentation. Alors c'est là qu'intervient la factorisation, puisque on a vu à l'instant, ou dans la dernière vidéo, que quand on avait comme ça une expression avec un x, et puis un x dans la deuxième partie de l'expression, dans le deuxième terme, de la somme ou de la différence, eh bien x pouvait tout à fait être le facteur commun. Donc c'est le cas ici, puisque j'ai x plus n sur 100 fois x. Alors pour que ce soit plus clair, je vais remplacer x par x fois 1. X fois 1 plus n sur 100 fois x. Alors pourquoi est-ce que c'est plus clair? Puisque le facteur commun, je l'ai mis en couleur, vous voyez que c'est x, donc je vais mettre x devant, et puis des parenthèses, sauf que, si c'est le facteur commun et que je le mets devant, alors qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce qu'il n'y a plus rien devant? Eh bien non, puisque c'était x fois 1, dans la parenthèse, je vais écrire 1 plus, et ici c'est x fois n sur 100, donc n sur 100. Je peux redévelopper, x fois 1 est égal à x, et x fois n sur 100 est égal à n sur 100 fois x. On a donc démontré la formule. Pour augmenter un nombre de n%, je le multiplie par 1 plus n sur 100. Et donc ici on fait x fois 1 plus n sur 100.
Donc cette formule n'est pas une formule magique, c'est simplement une factorisation qui permet de passer de deux opérations à une seule, entre guillemets, puisqu'on fait simplement une multiplication par un coefficient. Alors, pas d'inquiétude si cette démonstration vous paraît un peu obscure, ce n'est pas là-dessus que vous serez évalué ni au brevet, ni aux prochaines évaluations. Si vous l'avez comprise, tant mieux, si vous ne l'avez pas comprise, ce n'est pas le plus important étant bien sûr de savoir faire ces calculs, ces factorisations, et ces développements doubles et simples. Alors pour vérifier que vous avez compris à la fois les factorisations et les développements, je vous propose maintenant quelques exercices. Alors comme je l'ai précisé dans la première vidéo, ils sont ni à faire pour demain, ni à faire pour après-demain. Faites-les à votre rythme, peut-être que si vous êtes très à l'aise, c'est pas la peine de les faire tous. En tout cas, c'est un entraînement qu'il faut prendre quand même au sérieux. Donc voilà la liste des exercices, ils sont dans le manuel dans les pages 73 et suivantes, donc 75, 76, etc. Voilà le numéro des exercices. Donc, n'ayez pas peur, il y a une liste qui est assez impressionnante, mais faites-en un de temps en temps. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez éventuellement utiliser l'application Photomat, qui vous permettra d'avoir la solution, et non pas seulement la solution, mais les étapes de calcul également. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions pour n'importe lequel de ces exercices ou pour une notion qui est dans le cours, de m'envoyer un message sur Pronote pour que je vous explique un peu plus précisément. Alors encore une fois, je vous souhaite bon courage et bonne soirée à tous.